Ok, Shabbat Shalom à tous. On est réunis pour notre 42e et 43e paracha de l'année. Matot et Massé. Matot, tribu, Massé, départ, étape. Et c'est sur cette double portion qu'on va conclure, donc sur le livre des Nombres, avant la semaine prochaine de commencer le livre du Deutéronome. J'ai eu à cœur pour ce livre des Nombres de reprendre tous les points, enfin quelques points en tout cas dans tout le livre qui nous avait fortement touché pendant l'étude de notre livre des Nombres, et on conclura donc sur le livre des Nombres aujourd'hui avec notre paracha d'aujourd'hui tout à la fin. Juste deux petits commentaires sur la paracha 42 et la paracha 43 avant d'attaquer le livre de Deutéronome, et avant de demander à ma mère de bien vouloir prier pour ces instants, je veux remettre les salutations et le petit coucou à nos frères et sœurs de Paris, et spécialement à Caro et Marius. On vous embrasse bien fort. On a pensé à vous la semaine passée, on aurait aimé vous avoir au milieu de nous, mais voilà, on vous embrasse bien fort, ainsi que tous les autres. Si tu veux bien prier. Éternel notre Dieu, nous te louons, Seigneur, et nous te célébrons de ce que tu as permis que nous nous réunissions dans ta maison encore ce matin. En cette journée de Shabbat, Seigneur, où tu nous as fixé rendez-vous depuis toute éternité. Seigneur, je remets ces instants devant le trône de ta grâce et entre tes mains, afin que tu bénisses, Seigneur, chacun des participants. Celui qui enseigne, Seigneur, comme celui qui écoute et qui reçoit. Que ton esprit, Seigneur, circule au milieu de nous et qu'il nous éclaire, Seigneur, toujours plus dans ta direction, dans ta volonté, dans ce que toi tu veux nous dire, Seigneur. Je demande toutes ces choses dans le nom de Yeshua, notre Messie. Amen. Amen. Alors, je ne fais pas de résumé de la semaine passée. Je le ferai peut-être un peu plus tard, quand on survolera donc toutes les parachutes et tous les points qui nous ont touchés. Mais on va commencer directement donc par un récapitulatif du livre des Nombres. Et ce qui était vraiment aussi sympa, un petit clin d'œil de Dieu, c'est en faisant le récapitulatif de ce qu'on a déjà reçu cette année, l'Éternel a encore ajouté à ce qu'on a déjà reçu à travers tout ce livre, avec encore des points. Donc ça va être un récapitulatif, mais pas simplement un récapitulatif. On va encore aller un peu plus loin dans ce que l'Éternel nous a encore donné cette année, qui sert à nous éclairer et finalement à vraiment établir notre foi sur le roc Yeshua Mashiach. Alors, Bamidbar, c'était la première paracha du livre des Nombres. Bamidbar, c'est le nom en hébreu du livre des Nombres. Et c'est le premier verset du livre nous dit: l'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente de la rencontre. Alors, on voit Hachem Dabar les Moshe Bamidbar. Donc, en hébreu, on voit donc l'Éternel parla Dabar à Moshe, les Moshe Bamidbar, dans le désert. Et on voit qu'il y a un jeu de mots entre Midbar et Dabar. Clairement, il y a là une résonance entre ces deux mots, même plus qu'un jeu de mots, même plus qu'une résonance. Il y a le mot Midbar, donc désert, vient de Dabar. Donc Dabar qui est la parole. Le livre qu'on commencera à étudier la semaine prochaine sera Devarim, les paroles. Et donc, dans ce jeu de mots, il y a une volonté de l'Éternel de nous faire comprendre quelque chose qui dépasse la réalité des mots et parfois même la réalité de notre entendement. Alors, Midbar, comme on l'a spécifié, ça signifie désert. Mais pas seulement désert, ça signifie plus que désert, parce que nous, quand on parle du désert, on a juste l'image des dunes de sable et d'un lieu aride. Mais le mot Midbar désigne aussi terre inhabitée, région déserte, quelque chose de désertique. Donc,
ça a surtout le sens aussi de vouloir nous désigner quelque part où il n'y a rien d'installé et d'établi. Et parfois, Midbar, dans certains psaumes, ça a même été traduit en français, vers pâturage ou pâturage. Donc, on voit dans le Midbar, vraiment, l'Éternel essaye de nous faire sortir du concept, surtout du désert et du soleil et de la chaleur. Mais vraiment, quand l'Éternel nous amène dans le Midbar, dans le désert, il veut surtout nous faire comprendre qu'il nous amène dans des lieux inhabités, dans des lieux désertiques, et pas spécialement dans ces grandes dunes de sable. Alors, Midbar vient de Dabar dans le sens de conduire quelqu'un par la parole. Et Midbar désigne aussi parfois l'organe, la bouche. Donc on voit dans ce mot Midbar et Dabar, il y a parole, il y a bouche, il y a plein de choses qui en découlent. Et vraiment dans le sens de conduire le peuple. Dabar signifie littéralement parler, déclarer, converser et commander. Alors, dans ce premier verset, l'Éternel veut nous faire comprendre quelque chose de plus profond que simplement une marche au désert qui va être, pour le livre des Nombres, comme on l'a vu à partir d'un certain moment, pénible, ça va être des épreuves, ça va être des choses difficiles, mais ce n'était pas vraiment le cœur de l'Éternel. L'Éternel, quand il nous amène au désert, ce n'est pas pour nous faire passer des épreuves terribles, difficiles, mais c'est vraiment pour pouvoir nous parler et nous conduire. Vraiment pour nous parler et nous conduire. Donc, la conclusion qu'on pouvait déjà tirer de cette introduction du livre des Nombres, c'est que Dieu nous amène dans des lieux inhabités parfois. Donc, c'est-à-dire dans des terres désertiques. Pas forcément dans le désert, mais dans des terres désertiques. Ça peut être un pâturage où on n'a rien construit, on n'a rien bâti. Et pourquoi l'Éternel il nous amène là-bas ? Parce qu'il veut nous faire sortir loin des bruits de la ville, loin des bruits de notre vie active, loin de notre vie, si on reprend dans notre contexte bien spécifique, loin de notre vie d'esclave du Pharaon. Et il veut nous emmener dans ces lieux, loin de tous les bruits, parce que là, c'est dans cet endroit que l'Éternel il peut nous dabar. C'est là où l'Éternel il pourra nous parler. Et il veut nous parler afin de nous conduire par sa bouche, afin de nous conduire par ses instructions, vraiment par cette bouche qui nous donne sa parole. C'est par la bouche, c'est de la bouche de l'Éternel qu'est sortie sa parole. Et c'est par ces choses qu'il veut nous parler, qu'il veut nous conduire. Et dans l'histoire du peuple, on peut voir qu'à un certain moment, ils sont infidèles. Ils sont infidèles à l'Éternel, ils ont tourné le dos à l'Éternel. Dans ce même livre, on trouve cette fameuse expression « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et dans le même verset, si on lit ce verset jusqu'au bout, « Parce qu'ils m'ont tourné le dos, ils ont abandonné ma Torah ». Ils ont abandonné mes lois, mes préceptes. Et dans tout ce contexte, le peuple est infidèle à l'Éternel. On va prendre le livre d'Osée. Et dans ce contexte, tout le peuple est infidèle à l'Éternel, ils adorent des idoles, ils ont dévié de la voie qui leur avait été commandée d'observer, de garder, de chérir. Et l'Éternel, à un certain moment, il prophétise. Il dit, voilà, à travers la bouche d'Osée, donc Osée va prophétiser. Et il sera demandé à Osée d'épouser des prostituées et d'avoir des enfants de ces prostituées. Osée chapitre 2. Et l'Éternel, il va dire, vous n'êtes plus mon peuple, lo ami, je n'aurai plus compassion, lo ruchama. Et il dit, je vous rejette parce que vous avez rejeté ma parole, parce que vous avez rejeté ce qui est sorti de ma bouche.
Et à un certain moment, l'Éternel dit, voilà, il va se passer ça, ce sera pour un temps. Mais je mettrai un terme à ce temps. Et les fils et il dit, et pourtant ils vont se multiplier comme le sable de la mer, qu'on ne peut compter, qu'on ne peut mesurer. Et à l'endroit où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, l'Éternel déclare, je vous dirai fils du Dieu vivant. Les fils de Juda et les fils d'Israël seront rassemblés, ils sortiront de l'exil. Et comment l'Éternel, justement, va les faire sortir de l'exil? Comment l'Éternel va-t-il les pardonner des multiples prostitutions qu'ils ont eues avec le faux Dieu, des multiples fois où ils se sont écartés de la voie de l'Éternel? Eh bien, il nous dit ceci au chapitre 2, verset 16. L'Éternel nous dit au sujet de son épouse, et d'ailleurs, il invite même les enfants à rejeter leur mère qui s'est prostituée. Il dit, cette mère n'est pas votre mère, qu'elle ôte de son visage tous les signes de prostitution, tous les signes d'adultère dont elle est coupable. Et alors, il nous dit au chapitre 2, verset 16 de Osée, c'est pourquoi, voici qu'en la séduisant, moi, donc l'Éternel, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Donc l'Éternel, il nous dit, voilà, je vais la rejeter pour un temps, parce qu'elle s'est détournée de moi, je me détournerai d'elle, mais un jour, je la séduirai. De nouveau, je l'amènerai au désert, et je parlerai à son cœur. À son cœur. Alors, parler à son cœur, littéralement, qu'est-ce que ça signifie? L'Éternel, il est en train de nous dire ici, d'une certaine manière,